s'annonce toujours par un rougeoiement somptueux. Et puis un nuage, c'est moche. Mais alors un nuage enflammé par les feux du soleil couchant, c'est tout de suite plus joli. Ceux qui aiment pas le rouge, ils ont rien compris. Ils savent pas ce qui est beau. Ça sert à rien de dire tout ça. Quand même personne pour m'emmener gâcher. Si j'y vais toute seule à la kermesse, bah les filles elles vont se moquer de moi. Elles vont ricaner, cancaner, cacarder, chacasser, la basse-tournée méchante. Je vais me tourner vers mes doigts. Au moins elles, quand elles jacassent, pas par méchanceté. Quand je leur donne à manger, baisser mes mains et qu'elles regardent pas mes cheveux. Calou! Bah c'est fort quand même! Mettre 1h15 pour ce petit bout de chemin de la ville jusqu'ici! Des omnibus, c'est une honte! Ben quoi? Un omnibus, c'est un omnibus! Un omnibus, c'est fait pour les arrêts omniprésents! Eh ben, cours, je vais te rebaptiser! Désormais, je t'appellerai omnibus! Mais c'est trop d'honneur, vous faites l'homme d'un Florent! Un omnibus est généreux et démocratique. Bah et pourquoi donc? Parce qu'un omnibus, ça serait pour laisser tout le monde sans distinction sociale. Ma parole, mais t'es dans un de tes jours à faire le malin, t'es encore plus insupportable que d'habitude. C'est ça, rouspété. Versez toute votre pétule de la cour. De toute façon, ça va plus durer longtemps. Ça y est, t'as décidé de prendre ta retraite. Enfin, Que non. Mais si vous n'aimez pas les transports en commun, c'est parce que vous préférez les transports plus intimes. Ah, faites pas la mijaurée. Un de ces 4 matins, vous allez pas vous remarier. Et alors vous aurez un nouveau terrain de harcèlement et j'en aurai fini avec votre grincheuserie. me remarier? Moi? Jamais! Je veux rester fidèle à mon défunt feu Clément Lavigne. Il faut bien croire ça maintenant qu'il est mort. Son vivant, il y a toujours eu des doutes sur la... Si j'étais madame, je l'aurais chassé depuis longtemps. Si j'étais madame, je garderais pas tout le monde non plus. Et tu sais, tu vas pas être remercié bientôt. J'ai eu l'autorisation d'engager un nouveau jardinier, entreprenant et vigoureux. Mais c'est moi qui vous remercie. Comme ça, je veux peut-être plus m'arrêter à l'effort. Arroser le réfort, c'est tout ce que je demande comme responsabilité. Allez, où est-ce qu'il file maintenant chez le Père Boulon? Il a quelqu'un à me recommander? Peut-être que le balai viendra mettre. Au tien ne me posera jamais cette affaire chez moi. Ça, j'en sais quelque chose. En attendant, si vous voulez que j'aille chez le Père Boulon, prenez-les vos affaires. À qui file maintenant? Et vite, omnibus! Le jardin n'est pas si mal entretenu que ça, hein? Je vais quand même pas lui arroser son gazon tous les jours. Et c'est omniprésent, d'engager un jardinier entreprenant et vigoureux. Si j'avais attrapé, je l'aurais bien frappé. Cette espèce de morveux sur une de mes cheveux. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je peux quand même, j'espère, avoir les cheveux comme ça. Avoir les cheveux comme ça. Les rouquins sont, paraît-il, des gars pernicieux. Oh, j'en connais beaucoup de beaux bras fripons toujours prêts à vous berner en toute occasion. Le jour, les anges, les blonds sont de vrais anges des paradis. Normal, pardi, ils font la noce toute la nuit. Mais les grisonnants ont l'air intelligents sont souvent bien plus bêtes que les jeunes gens. Jugez d'après les cheveux, c'est vrai qu'on peut pas vivre. Qui ose m'attaquer va vite le regretter. Espèce de morveux. Je t'attrape et je me jette sur tes cheveux. Et si ça continue, je les arrache comme un courbe et tu finiras chaud. Les rousses sont, paraît-il, des femmes très volages. Je crois bien qu'elles le sont toutes. Et à tous les âges. Les brunes sont, paraît-il, de vraies tornades. Oh, ben j'en connais plus d'une. Ce purifié de femmes. Les blondes sont, paraît-il, douces comme le miel. J'en connais au moins une qui n'est que fielle. Et les cendrées sont sages et fidèles. La belle affaire. Pensez donc, elles se teignent pour avoir l'air. Jugez d'après les cheveux, c'est vrai qu'on peut pas mieux.
Sans tête. Les gens portent un jugement sans tête sur la tête des hommes. Inutile de lutter là contre, c'est peine perdue. La tête qui s'entête à combattre le mur des préjugés finit toujours en sang. J'ai troqué mon petit logis contre le vaste monde. Et le vaste monde commence au coin de la rue. Dans l'arbuste épineux des expériences désagréables de la vie, je me suis taillé un bâton de pèlerin. J'ai mis dans ses bottes un peu d'escampette. J'ai agité son mouchoir en douce. En 2 mots, j'ai filé à l'anglaise. Et hop, d'un pas, on se retrouve dans le vaste monde. Mais le bon sens et la chance vont rarement main dans la main. À tel point que si je rencontrais maintenant un véritable imbécile, je le prendrais pour un bon présent. Il y a une route que j'ai faite pour tes preuves. Destin, je crois que tu m'as exaucé. Ouh, un étranger dessinerait-il devant mes yeux? Par rapport à ce que m'a dit le père Boulot, ça se pourrait bien que... Voyons, taille grande, bouche grande, et yeux très grands, oreilles en proportion, les cheveux... Ah non, la tignasse, c'est pas ça du tout. Le monsieur, il chercherait-il un morceau de pain ou bien? Le monsieur cherche des sous. Quand il en aura trouvé, le pain viendra tout seul. Il cherche des sous et c'est pas clair. Le monsieur, il serait-il pas carrément voleur ou bien? Pas pour l'instant. Mes dons ne sont pas encore assez développés pour ce type d'industrie. Ah. Est-ce qu'il s'y entendrait en jardinage? Je me sens apte pour tout, monsieur. Alors, monsieur veut se présenter, c'est notre jardinière, la jeune et jolie veuve Flora Laginette. Faudra besogner, jeune homme. Besogner une jeune veuve. Comme je vous l'ai dit, je suis apte pour tout. Surtout pour donner à manger au lapin. Pardon? Et pour faire peur aux oiseaux. Comment c'est là? Mais Flora Laginette me claquer à la porte si je lui ramenais un épouvantail poil de carotte. Monsieur, ces propos salissent mon amour propre. Pas mal la barrière, mais pas chez nous, sale rouquin. Il est désarmant. Cet homme a quelque chose de si déterminé dans sa bêtise. J'en reste quoi? Bel accueil, cordial, aimable. Et ces adjectifs potagers qui me poursuivent depuis que j'ai mis un pied téméraire hors du berceau. Je ne demande pas à ce qu'on dise du bien des cheveux roux. Néanmoins ferait-on mieux de n'en rien dire de stupide. Je sens la misanthropie qui me démange. Oh oui. Je te hais! Je te déteste! Je te vomis, humanité barbare! Je veux te fuir! Qu'un désert m'accueille enfin! Qu'un désert m'accueille enfin? Mais arrête, imbécile. Arrête. Ces grands élans sont bons pour les ventres repus, pas pour les traînes de la faim. Non, humanité, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Un tendre et doux lien m'enchaîne à toi, 3 à 4 fois par jour. Manger. Et cela fait un jour clin que j'ai le ventre vide. Ah, si je pouvais maintenant voir apparaître un troupeau d'oies rôtis. Oh destin, décidément c'est mon jour. L'estomac qui lui pèse. Si je pouvais partager avec elle cette sensation divine. Jeune étranger, les beaux cheveux. Cet homme n'aura pas le toupet de m'appeler carotte ou betterave. Dieu te salue, affinité élective. Bonjour, cousine capillaire. À votre service, beau jeune homme. Tu me trouves beau. C'est bien la première. Salomé, je garde ce doigt. Ils sont bien éduqués, savez les soins de la pauvre Salomé. Pauvre. Oui, tu es à plaindre, éducatrice des jeunes oies. Tes collègues en ville ont bien plus d'avantages que toi, et pourtant, l'éducation qu'ils donnent à leurs oies est souvent bien à part. Alors que toi, tous les ans à Noël, tu as parachevé ton travail pour livrer à l'humanité tes oies
pas prêtes à affronter leur destin. J'ai rien compris, mais vous parlez si bien. C'est quoi votre père? Présentement, il est maître d'école, décédé. C'est bien. Et votre mère? Peu de temps avant sa mort, elle était encore l'épouse conjointe de son époux par alliance. C'est bien. Je peux dire toutes les âneries que je veux, elle trouve tout bien. Il a les mêmes origines que moi. On peut savoir votre petit nom? Je m'appelle Titus. C'est bien. C'est un nom qui ne va qu'à des hommes de tête. Titus, c'est pas banal quand même. Non, paraît même que ça va être bientôt interdit. Les parents qui baptisent ainsi leurs enfants ont peur de se couvrir de ridicule si le gamin est idiot. Et vous n'avez pas de parents vivants? Ah si, outre les deux défunts susmentionnés, on peut voir sur mon arbre généalogique des traces assez nettes d'un vague oncle. Mais il ne fait rien pour moi. Peut-être qu'il peut rien faire. Mais que si, il est maître brasseur. Et je peux te dire que ces gens-là sont des acharnés. Ils brassent beaucoup plus d'argent que de bière. Il est très, très riche. Le pauvre homme, Il n'est pas fait. à mon avis, vous avez fait de travers, il s'est monté contre vous. Bien, disait Salomé. J'ai touché sa corde sensible. L'œil. Et chaque fois que j'embrasse son regard, c'est comme si je l'insultais. Il ne supporte pas cette nuance légèrement rougeâtre qui caractérise nos cheveux. Le méchant homme! De ma chevelure, il détue un caractère fourbe et perfide. Et à cause de cette déduction hâtive et sans fondement, il me ferme son cœur. Et surtout sa bourse. C'est vraiment dégoûtant! C'est plus idiot que dégoûtant. Les hommes sont bourrés de préjugés ridicules. Tiens, observons la nature. Jetons un œil chez nos amis les bêtes. On va voir que le taureau a une aversion certaine contre la couleur rouge. Montre-lui du rouge, il le rugira par le mufle. Or, comme par hasard, à ce petit mot, mufle, nos hommes ont donné un autre sens. On dirait d'un individu stupide et abruti que c'est un mufle, n'est-ce pas? C'est dire si l'homme dévoile sa vraie nature quand il voit rouge en voyant du rouge. Non mais qu'est-ce que vous parlez bien? Vous direz pas rien qu'à vous voir. Comment dois-je le prendre? Mais laisse-moi poursuivre le récit de ma destinée. Les foudres népotiques ne furent pas les seules déconvenues amères que j'ai dû essuyer. J'ai voulu chercher le bonheur dans le temple de l'amour. Mais j'ai vite compris que les grâces avaient fait de moi la réincarnation du mauvais coup. J'ai jeté un œil dans le sanctuaire de l'amitié. Mes amis rivalisèrent d'esprit pour me trouver un surnom, et une pluie de bons mots est tombée sur la tête. Ainsi, sans argent, sans amour, sans amis, j'ai quitté mon pays comme on quitte un manteau trop chaud en plein été. Et me voilà en bras des chemises, mais libre. Et ça vous plaît? Ça peut plaire à mon esprit, pas à ma bourse. Sûr que dans l'avenir, la chance vous sourira. Oui, l'avenir est rempli de sourires, mais quand on n'a rien à manger, il est déjà difficile de traverser le présent. Et si monsieur il veut travailler, on peut l'aider. Mon frère, il est apprenti boulanger au village. Le frère du boulanger, il vend des saucisses et il cherche un garçon boucher. Un garçon boucher. Mais pour en revenir à ton frère, il a vraiment participé à l'élaboration de ce pain? Ben, en tant qu'apprenti, bien sûr, hein. Et ton frère, là, dis-moi, il est avancé dans l'apprentissage de la science boulangère? Ben, c'est-à-dire que goûter l'œuf, il va pas vous plaire, hein, c'est sûr. Les oies trompent, bien entendu, mais ils n'ont pas de jugement. Bon, je vais le prendre, je trouve délicieux. N'est-ce pas qu'il est mauvais? Je ne veux pas condamner ton frère trop vite. Tu sais, pour vraiment juger une œuvre, il faut la laisser pénétrer en soi plus longuement. Je vais l'examiner à mon aise. Et à l'occasion, je te ferai part de mon opinion. Ah bah, alors, vous allez rester encore un petit peu par chez nous? C'est bien. Vous verrez, vous serez bien par ici. Et quand on n'a rien, il ne faut pas jouer au fier. Mais j'espère que le boucher, il va m'écouter. Regardez, là-bas. Diable, le cheval s'est emballé. La cage reste dans le ruisseau. Oh, homme, je vous exècre, mais j'adore la lâcheté de vous sauver. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas vrai. Il va attraper le cheval. Il a attrapé le cheval. Il va arrêter le cheval. Il a arrêté le cheval. Je vais aller dire ça au boucher. Sûr qu'il va l'engager. Mon Dieu! La frayeur m'a retourné l'estomac! Veuillez vous asseoir un moment ici. C'est un raison! Jamais il s'est emballé de la sorte! Daignez vous ressentir
quelques disloquements. Non, mon ami. Non. Daignez-vous avoir un fractionnement du bras? Dieu merci, non. Daignez-vous avoir une explosion de la boîte crânienne? Oh, parfaitement indemne. Oh, je me sens déjà mieux. Il ne me reste plus qu'à vous prouver ma gratitude. Je vous en prie. Ils étaient au moins 3 à crier Monsieur le Duc! Monsieur le Duc! Votre voiture va verser, Monsieur le Duc! Le duc? J'ai sauvé un duc? En voilà un exploit. Et aucun n'a bougé! Vous seul êtes venu voler à mon secours au péril de votre vie! Simple devoir d'homme. Et au moment décisif! Simple concours de circonstances. Oh, votre noblesse de cœur me met dans l'embarras et je ne sais comment vous remercier. On ne peut récompenser un tel acte par de l'argent. Oh, je vous en prie, l'argent, c'est chose. Oh oui, ce serait déshonorer un homme d'une telle grandeur d'âme. Vous savez, c'est-à-dire... Oui, ce serait rabaisser la valeur de votre acte que de vouloir le récompenser par de l'argent. C'est vous qui le dites, cela dépend. De qui accomplit un tel acte, évidemment? Un jour, un homme, je ne sais plus son nom, a sauvé la vie d'un prince. Comment s'appelle-t-il encore? Il voulut récompenser son sauveur avec des diamants. Eh bien, cet homme lui déclara: c'est dans ma conscience que je trouve la plus belle récompense. Je suis convaincu que votre pensée n'est pas moins noble que celle de celui dont je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, certes, mais vous savez, il y a des circonstances où la noblesse de cœur... Se trouve même affecté par trop de paroles. Je vois ce que vous voulez dire, vous avez raison. La vraie gratitude est muette. Ainsi je ne dirai qu'un mot. Motus et bouche cousue. Ce duc est d'une délicatesse. S'il était fesse Mathieu, ce serait du pareil au même. Mais, mon cher ami, j'aperçois là, au sommet de votre crâne, quelque chose... cela peut être gênant, bien de même. Mais j'ai vaguement l'impression que ma tête ne revient pas à votre Altesse. Mais vous m'envoyez navré. C'est la seule que j'ai, et je n'ai pas assez de sous pour aller m'en acheter une autre. Oh oui, attendez un instant, cela vous fera un petit souvenir, attendez un instant. Rappelez-moi la carotte par gratitude. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Qu'est-ce qu'il ramène? Cher ami, veuillez accepter ceci, vous en aurez besoin. Le paraître fait beaucoup de nos jours, presque tout même. Et ce petit présent vous aidera à l'avenir. Voici un talisman. Il vous sera fort utile, et je serai ma foi fort heureux de participer ainsi à la fondation de votre bonheur. Adieu, cher ami, adieu. Mon bonheur? Un talisman? Une cagoule? Des passe-montagnes? Une perruque? Rien qu'une perruque noire comme du charbon? Mais on se moque de moi? Pour une diatribe contre mon système pileux? Hé, le grand dignitaire! T'as oublié ta boîte! Mais ça, je le dis depuis longtemps. Travestir. Souviens-toi, il y a quelques mois, c'est de la somme exorbitante d'un tel accessoire t'avait empêché de jouer un tour de distraction contemporain borné. Si tu vois cette perruque, Adonis sera rabaissé au rang d'apprenti rétameur, et Narcisse lui-même sera rayé de la mythologie. Avec cette touffe de poils, la carrière qui commence, toutes les portes vont s'ouvrir. Oh, regarde, ça commence déjà. Allons, de l'audace. Un beau garçon ne manque jamais son coup. Oh, quel malheur, ce Titus! Salomé, qu'est-ce qui se passe? Le boucher, il n'a pas voulu m'écouter. Il veut pas vous engager. Ça me rend triste à pleurer. Mais tant mieux, la place sera pour quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, Salomé, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. On m'appelle au château. Au château, mais vous n'y pensez pas. Si madame vous voit, elle vous chassera immédiatement. Moi non plus, je peux pas me présenter devant elle. Les allergies de madame sont bien peu de choses. D'autant plus que l'essentiel de mon être va se métamorphoser. Et pour une fois, je tiens la fortune par les cheveux. Eh ben, bonne chance pour votre fortune. Je sais que c'est pas beau à dire, mais ça me fait bien de la peine. Encore un espoir qui tombe à l'eau. Quel espoir?
Bah, si vous étiez restés ici au village, vous nous aurez appelés les deux dames, comme deux jumeaux. Titus le roux, Salomé la rousse. Pas un garçon regardait Salomé, pas une fille regardait Titus. Et Titus serait réduit à un seul objet, obligé de s'enflammer pour une passion, bon gré, mal gré. Mais on serait devenus de vrais amis. Oh, et le chemin de l'amitié à l'amour est bordé de fleurs. Oui, je connais l'histoire. Non, je pensais, vous voyez pas si loin. Tu as tort. Les pensées n'ont pas de frontières et sont exonérées d'impôts. Non, que non, il y a des pensées que l'on fait le prix de la paix de son cœur. Les plans n'aboutissent jamais. Eh oui, l'homme pense. Et la perruque dispense, voilà ma devise. Adieu Salomé, je dois y aller. Vous faites bien fier de Titus en partant. Vous pourriez quand même vous prendre par la main et puis me souhaiter bonne chance sur Salomé. Bonne chance, chère Salomé. Nous nous quittons dans un amis. Bonne chance, monsieur Titus. Peut-être qu'on se reverra. J'en doute. Oh, je vous vois partir là avec tellement de fierté. Moi, je vous vois déjà chasser dans l'autre sens. Repartir, chasser un coup de pied au derrière. C'est une catastrophe que tu prédis là. Je vais m'asseoir là tous les jours. Gardez vers cette porte. Comment on me jette dans tes bras. Eh bien, soit. Cultive cette distraction solitaire. Adieu. Mon destin me dit entre vite. J'obéis. Allons, du tout fait. Et voilà. Il est parti. J'ai jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Et le peu de chance que j'avais, là, c'est envolé avec lui. Si seulement je pouvais plus y penser. Comment faire? Si seulement j'étais un homme, eh ben je saurais quoi faire. Mais voilà. Les hommes ont beaucoup d'avantages sur les femmes. Quand on aime quelqu'un et qu'il ne le comprend pas, que peut-on y faire? C'est dur, mais c'est comme ça. Un homme veut une fille. Il lui fait un brin de cou. Si c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 15 jours. Et il lui sort le grand jeu, se frappe la tête contre les murs. Mais il met la main devant pour parer les blessures. Et la fille s'attendrit devant le rougeard. Que les hommes sont vénards. 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 Quand un homme blesse une femme, elle peut rien faire d'autre que de s'enfermer dans sa chambre et de brère. Quand une femme blesse un homme, ça lui fait pas grand-chose. Il rentre dans un bistrot pour boire un coup, et nous pensons qu'il pleure alors qu'il chante, boit du vin, nous oublie pour la servante, puis vers d'autres filles tourne le regard. Que les hommes sont vénards. Vénards. Vénard. Si une fille tombe amoureuse plus de 3 fois, sa réputation est faite. C'est une fille de joie. Regardez l'homme de ce point de vue-là. Il peut séduire 50 filles. On n'en fait pas un plat. Au contraire, ça devient un morceau de joie. Elles se l'arrachent, elles ne veulent tout dans son baba. Qu'il soit laid, bête ou beau, qu'importe, elles veulent la voir. Que les hommes sont vénards. 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 La mauvaise herbe. Le fiel. Les coups d'enfant poussent trop de rue dans mon jardin. Avant de fermer son parapluie, fut mon mari mort, mais n'est plus moche. Ma belle affaire. Comment un mort peut-il avoir des idées aussi infâmes? Mais les jardiniers se foutent de nous. La courge, n'en parlons pas, aucun respect. On leur donne en mettre pour soi à maîtresse. Mon défunt feu peut bien s'arrêter de manger les pissenlits par la racine, sortir de son trou et venir en pleine nuit frapper à cette porte là que... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un malheur ou c'est votre façon à vous dire rentrer? Non, mon Dieu, j'ai peur. Étrange créature. Elle s'inquiète quand quelqu'un veut entrer. D'habitude, les femmes s'inquiètent quand plus personne. Bah, monsieur doit être étonné, mais j'ai les nerfs un peu fragiles. Rien d'étonnant à cela.
Les nerfs en toile d'araignée, le cœur en cire et la petite tête en terre, voilà la base même de la structure féminine. Charmant jeune homme. Et ses cheveux d'un noir de jeune. Mais je dois quand même. Qui est monsieur et que veut-il pour pénétrer ainsi chez une honnête veuve? Titus Goupil-Flambard pour vous servir. Votre très humble et dévoué valet. Mes compliments. Bah, on dit ça quand on veut partir. Moi, je dis ça parce que je veux rester. Vous avez besoin d'un valet. C'est dans cette qualité que je me complimente. Monsieur est valet. Valable en jardinage. Et ben les jardiniers. Comme vous voulez. Même si je ne fais planter le décor. Si je réussissais à semer quelques sentiments dans votre cœur et que je ne fais planter le décor, vous proclamez maître de la plantation, je ne fais planter le décor. Même en ce cas, je resterai toujours votre serviteur. Valet galant. Mais voyons, je le trouve bien audacieux et impertinent. Quand je dis on plante le décor, c'est qu'on peut se permettre Alors, il est... une plante exotique. Non pas plantée dans le sol, mais transportée par les aléas des alisiers. Un aloès allumé par un heureux hasard dans le lit de vos allées. Illuminée par le soleil de votre bonne grâce. Une plante délicate qui espère trouver ici de quoi s'épanouir. Le jardin. Je connais les hommes, donc je connais les plantes. Ah. Beaucoup d'hommes sont comme les plantes, végétatifs. Prenez celui qui se lève le matin, va au bureau, puis il mange, puis va taper le carton, puis il va se coucher. Il végète. Prenez celui qui tient son épicerie, puis il va manger, retourne à son épicerie, remange et se couche. Il végète aussi. Prenez celui qui se lève tard, revoit son rôle, puis va à la répétition, puis au café, puis va jouer la comédie, tous les soirs la même pièce. Il végète exactement. Pour vivre vraiment, et ce n'est pas compter cher, il faut au moins 1 million, plus de l'élan spirituel, et Dieu sait si les deux vont rarement de pair. La plupart des millionnaires passent leur temps à grossir leurs gains en faisant des affaires. Cette occupation est tellement morne et ennuyeuse que cela, non, on ne peut pas dire qu'il végète, serait faire insulte au monde végétal. Bah ça c'est tout au jardinage. C'est curieux comme votre tête est si noire à l'extérieur et semble si lumineuse à l'intérieur. Vous n'avez pas les cheveux noirs? Coquin, il sait que les boucles noires c'est ce qui va le mieux à un homme. La perruque fait son effet. Alors il peut travailler ici? Eh ben je l'engage. Mais pas comme valet, hein. Il montre quelques connaissances. Il a des qualités, un physique avantageux. L'effet de la perruque s'amplifie. Ben, il sera surveillant du personnel horticole. Ben, il donnera des ordres aux jardiniers, il inspectera le travail. Ben, il fera en sorte que je m'en sorte, hein. En un mot, il sera le patron. Après moi, bien sûr. La perruque a vaincu. Je ne sais comment vous remercier, ni à quoi je dois un tel bonheur. Non, mais cette couleur de cheveux, là, tout à fait italienne. Quasi sicilienne. Ma mère était jardinière dans le sud. Mais c'est qu'il est séduisant avec ses cheveux. J'ai l'impression qu'il les prise. Surtout ne touchez pas, j'ai le cuir chevelu chatouilleux. Qui, grand fou? Mais je peux pas me présenter à madame dans cet accoutrement, là. Bon, c'est donc comme tout le monde que l'habit fait le moine. C'est ainsi la fortune de tous les couturiers, leur faisant d'hommes honnêtes, liftant à haillons. Bah non, mais ce costume, là, enfin, pour un jardinier. C'est un vrai jardin, semé de taches, greffé de pièces, quelques trous en germe, arrosé presque tous les jours, que demander de plus? Bah, quel loufoque! Bah, qu'il aille dans la chambre, hein, dans le coffre où il y a les oignons. Il trouvera le costume de noces de mon défunt. Le costume de noces de votre... Je n'y pourrais rien si des sentiments se mettaient à naître. Oh, bah qu'il est charmant! Bon, bah, va-t-on savoir ce qui va se passer, hein? N'empêche, ce serait drôle que je me remarie avant la femme de chambre de la patronne qui me regarde dehors rapport à son fiancé, quel coiffeur de madame! Et vu qu'il n'a pas l'air pressé de lui passer la bague au doigt, bah, j'ai toutes mes chances. Bon, bah, appelons nos gens, hein! La cour!
garde a changé. Comme madame m'a permis d'engager un nouveau jardinier, que le hasard habile fait habilement les choses, il se fait que c'est fait, et... Très bien, j'en informerai madame. Bah, c'est-à-dire... J'aimerais le présenter moi-même. Mais qu'est-ce que tu lui prends? Vous n'allez quand même pas déranger madame pour lui présenter un cutéro? Ah, je vous en prie, hein, prenez pas ce jardinier pour un jardinier ordinaire, hein. Il est, c'est fort possible, presque certain, mon futur second époux. Ah bon, et vous croyez que ce mariage intéressera madame? Mais c'est complètement ridicule. Et voilà, une mise à faire dans ce baluchon. Oh, bah il aurait pu les laisser là-bas. Est-ce que dans cet avis, j'arrive à ressusciter l'image du feu? Oh, le pauvre. Bon alors, cette histoire-là, j'en fais quoi de ça? Bah, dans l'armoire, là-bas. Bah, si vous voulez, hein. Si on me faisait une saignée maintenant, je ne donnerais pas une goutte de sang. Je vous prie humblement, pourquoi ne m'avoir pas dit d'accepter mes excuses les plus, que madame était là, les plus plates pour ne pas avoir salué madame. Mais je ne suis pas madame. Bah, qu'est-ce qui lui prend, là? Mais je suis seulement... Mais non. Non, votre Altesse, vous essayez trop gentiment de me tirer d'embarras, mais non. Non, mais je ne suis pas... Mais c'est la femme de chambre. Non, mais arrêtez. Cette élégance dans le port du front, cette majesté dans le regard, cette noblesse dans la courbe du coude. Je suis la femme de chambre de madame de Belfast. Comment? Je ne peux le croire. Que parce que j'entends de votre propre bouche. Incroyable. Cela dit, j'ai toujours professé la plus haute estime pour les femmes de chambre. Ma propre mère était femme de chambre. Bah, il a dit tantôt qu'elle était jardinière. Elle a d'abord été jardinière, puis elle est passée femme de chambre. Il a pas l'air sauce, garçon. Il aille donc ranger son baluchon. J'y vais tout de suite, j'y vais. Le destin s'est pacifié en plaçant un tel chef-d'œuvre dans une antichambre. Mais il est bouché, c'est dans l'armoire. Et il presse d'être salon d'honneur. Vous voyez comme il fait la coquette, non? Cette babèche. Gros de l'instro va arriver tout de suite. Diantre, le lourd roquinophobe. S'il me reconnaît... Ah, alors voilà le nouveau surveillant jardinier. Votre honneur. À ce type de partir, je n'aime pas beaucoup les cérémonies. Oh, qu'est timide. Oh. Monsieur, vous avez devant vous le jardinier le plus reconnu de la région. Ah oui? Je reconnais un glaïeul au bruit qui fait en poussant. C'est pas vrai. Excusez-moi, il faut que je me mouche en fait, là, tout de suite. Voilà. C'est fort baroque pour un mouchoir. La perruque de mon mari trépassée. Très passé, en effet. Mais je reconnais ce... Vous auriez pas un frère rouquin ou bien? Je n'ai pas de frère. Ah? Alors c'est le frère d'un autre. Alors les fruits de notre travail. Bah, c'est pour le château. Ben, il est porté, alors voilà des manières de porter ses fruits par ses légumes. Ben, on a toujours fait comme ça. C'est monsieur qui apportera les fruits. Ce sera l'occasion de le présenter à madame. Alors maintenant, faut le présenter à madame. Il y a 2 minutes, c'était un cutéreux. Et maintenant, faut le présenter à madame. Un cutéreux. Oui, un cutéreux. Ah, ça c'est fort. Ah non, mais c'est parce que Ah, c'est très très Ah bah, fort. je lui fais pas dire. pas du tout, en fait. Jeté sur mon seul séance qualificative. C'est pourtant- Tant d'autres ici même peut-être. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah bah, c'est les mots de madame. Non, mais vraiment, c'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, je voulais... Suffit bon. Madame ne me connaissant pas, elle a sûrement utilisé ce vocable pour désigner quelque autre valet. Voyons, dame me connaît à peine. Comment donc pourrait-elle déjà juger de la terrosité d'une partie aussi intime, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais on va me faire passer pour une menteuse. Menteuse non, mais calomniatrice. Allez, venez maintenant. Mais pourquoi si vite, madame? Mais- C'est pas encore entré. Mais il est même plus convenable que monsieur attend madame plutôt que l'inverse, non? C'est évident. Elle ne comprend rien de ce qu'elle dit. Le mieux serait que j'attende chez vous le moment opportun. Il me manque. Il me manque. Voilà ce qu'il me faut. Bah, même pas mes fleurs. Ouais, c'est idéal pour un bouquet.
bouquet. Pour un tel événement, les plus belles des fleurs sont encore trop moches. Elle ne comprend rien à l'étiquette. Hé nous, qui sont ces monsieur? Ah oui, messieurs Bordonnier. Prenez donc ces paniers et suivez-moi. Vous faire respecter un petit pot serait fort à propos. À propos, certes, mais quand le pot est vide, il ne déborde pas. Mais attendez, c'est nous. C'est mon affaire! Pas nécessaire! C'est une affaire entendue entre madame et moi, il va l'honneur de la maison de madame de Castelciprin. C'est mon jardinier, c'est mon affaire! Moi aussi, je peux me faire rembourser par madame! Mesdames, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne voudrais offenser personne. S'il vous plaît, comme notre gens disparaît. Permettez? Permettez? Voilà. Dans des cas pareils, il ne faut surtout pas faire de jaloux. C'est quand il pleut qu'il faut remplir les gens. Bon, messieurs, j'offre un pot. Prenez-le. Vous boirez à ma santé. Allons-y maintenant. Encore un petit coup, Justin? Justin? Ouais. Justin. Et dis donc, Télésphore? Ouais. T'es un bout en drame, toi? Ouais, je le sais. Écoute, c'est là, Télésphore. Ouais. Bon, premier, c'est le cri du con. Ouais. Bon, second, c'est toi. Et on boit? On boit. À la santé de mon tout. Hein, c'est qui? Le goupil flambard. Non, je Titus. Mon premier, c'est Ti. Parce que elle confetti. Et mon second, Titus. Hein, parce que tu sens des pieds. Titus. Allez. Santé, monsieur Titus. Est-ce que faut jamais perdre de vue que le jardinier, c'est la plante la plus noble et la plus délicate qui soit. Alors faut la rôder souvent. Et sinon, elle se panne. Avec des carottes. Des carottes? Je rêve. Écoutez ça, monsieur Lacourge. Mon premier, c'est un con. Mon second, c'est vous. Et on boit à la santé de mon troisième. Et c'est qui? Et c'est Titus. Parce que le confetti et que je sens des pieds. Mais dis donc, Télésphore, tu sais bien qu'il peut pas boire. C'est pas bon pour ce que Buvez, bande de bords. Allez, Clément de Titus. Moi, je vous dis que ce Titus, Clément ou pas, c'est un gros feignant. Et croyez-moi, je m'y connais. On va devoir trimer sous les ordres de type qu'on sait même pas d'où qui vient. Et lui, il sera là, se pavaner, les mains dans les poches pour pas l'arquer. Ouais, c'est vrai, tu parles bien. Ouais, ça reste de voir, ça, monsieur. C'est tout vu, Justin, c'est tout vu. Allez, il reste des sous. On les boira sur à la tanière et on se mettra d'accord sur comment les éjecter. Allez, oust! Au boulot, tas de feignants! Allez, va choper du balai! J'ai besoin de la table! Dis, Justin, c'est qui va se faire éjecter? Tout ça sur l'honneur du nouveau surveillant. Au travail, j'ai dit! Ouais, on y va. Je comprends pas comment vous pouvez déranger ces deux braves types dans une activité aussi naturelle. Qui ferme sa boîte à bonbons? Oh, qu'ils arrangent quelque chose. Eh, tu m'aides à mettre la table maintenant, hein? Ça, faut jamais me le dire de
quoi. Mettre les assiettes, remplir les assiettes, et surtout vider les assiettes, ça me connaît. Il y en a que pour deux. Ben oui, et alors? Et le nouveau, il mange au château. Ben non, taekwondo. Il mange ici, avec moi. Eh ben, lui ou puis moi, ça fait 3. Ouais, mais avant et maintenant, ça fait 2. Je l'ai accepté avant parce que je m'ennuyais tout seul. Mais maintenant, c'est inutile. Il a son salaire et quand il aura dressé le couvert, il ira manger où il veut. C'est le moment où je m'en allais ramer. Tu cesses de perdre l'esprit et que chercher la bête. Déjà? Mais va revenir, qui s'accueille, il va revenir du château. Bah, il va arriver, d'un instant à l'autre. Pourquoi tu es si lourd? Ça reste pas le coup. Moi, je le comprends fort bien. Qui se tait et qui s'exécute? Si c'est un bon jardinier, il doit préparer le terrain avant de fouiller la vendange. Ah, Madame la jardinière, ça tombe bien. Bah, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Bah, je l'attends pour manger. C'est inutile, je me suis déjà restauré. Bah, au château? Chez Constance, dans sa chambre. Excellent. C'est le premier faisant auquel je rends les derniers honneurs. Je viens d'enterrer sa dépouille mortelle dans le cimetière de mon estomac. Mais ça se fait pas, moi, un jardinier, d'aller jouer à la picassiette au château. Je suis désolée, je l'ai interdit. Soyez pas désolé, vous ne devrez plus rien m'interdire. Je ne suis plus sous l'emprise de votre tyrannie. J'ai accepté une meilleure position, plus élevée. Quoi? Ah, attendez un instant, je vais vous rendre quelque chose. Quel culot, me planter de la sorte. Et elle, quel chipi, cette veuve, tiens un maman. Piquer l'amant d'une veuve qui n'en a pas. Belle Constance. Elle lui mettra fidèle, avant même d'avoir pu m'être fidèle. La bête. Voici la défroque de feu la binette. Je n'en ai plus besoin maintenant. Avec mes compliments. C'est une soudaine cataracte ou une éclipse totale? Hors de ma vue! Hors de ma vue, hors de ma vue, je vois plus rien. Bah on mange plus. Non, on ne mange plus. Celui qui perd pas l'appétit après ça n'a vraiment rien à perdre. Croyez qu'il devait y avoir ici un repas en tête à tête auquel j'étais pas convié. Deux poules vivaient en paix. Un coq sur 20. Alors lui il mange plus là, elle a plus faim. Et moi je vais manger pour deux. Ô destin insondable, je t'aurais jamais cru capable d'atteindre cette justice. Le théâtre change et présente maintenant un chasseur de grande maison. Repu après un excellent repas et méditant, après le boire, sur les changements de l'existence. Les veuves sont sujettes à une curieuse épidémie en cette contrée. Elles m'offrent toutes les reliques vestimentaires de leur défunt mari. Me voici donc chasseur. Ma foi, si madame n'attend rien de plus d'un chasseur que d'ouvrir la portière et de sauter sur le marchepied, cela doit être dans mes compétences de vénerie. Oh, perruque, la voilà ma vraie belle. Oui, je dois une fière chandelle à ce duc qui a dépouillé sa calvitie aristocratique, caché la rougeur de mon système figuré. Et comme ici le plumage, quel oiseau. Ah, c'est parfait! Oh, ce costume de jardinier avec quelque chose de si vulgaire, et votre silhouette est vraiment faite pour porter l'habit du chasseur. Espérons que la douaire de séance sera de votre avis et qu'elle m'enchassera dans ses bonnes grâces. J'ai ici plus d'influence que vous ne pensez. Feu mon défunt mari, paix à son âme, est
des chasseurs dans cette maison et madame va bien comprendre que, vu mon âge, je ne compte pas rester ma vie. Mais certainement. De tels traits ne sont pas faits pour porter le voile à perpétuité. À supposer que je me remarie, doutez-vous un instant que madame ne reprenne mon futur époux à son service? Le doute serait une offense. Je ne dis pas cela comme si j'avais des intentions. Bien entendu. Je dis simplement cela pour vous prouver que j'ai le pouvoir de faire engager quelqu'un ici. Cheveux d'ébène, cheveux d'aubaine. Ah, mon pauvre mari, qui a rejoint le royaume des bienheureux. Oh, mais n'appelez pas bienheureux un homme que cette grande manipulatrice a éloigné de vous à jamais. Le bienheureux serait celui qui, ici-bas, pourrait vivre auprès de vous. C'est un outrage au mariage d'appeler bienheureux que les époux des femmes. Vous pensez donc à mes côtés? On peut toujours regarder avec envie les terres inconnues et se dire « Le bonheur est ailleurs ». Mais en vous voyant, je crois bien qu'il est ici. Flatteur. Nouvelle galanterie métaphysique, très efficace. J'entendais pas dans l'antichambre. Avec votre permission. Ah, Mais il a comment carte faire toi. ici? Je suis désolée, il n'y avait pas de laquais à la porte, alors j'ai cru qu'ici c'était l'office. Je vois bien que je me suis trompée, je suis désolée, madame. Toute cette pompe, est-ce qu'on pourrait pas aller dehors? Elle est pas chichi, qu'est-ce qu'elle veut? Je cherche quelqu'un, c'est chez Flora la Vinette, la jardinière, est en pétard. Et qui cherche-t-elle? Un rouquin. Un rouquin? Eh ben, il doit éclairer à 100 pas, elle le trouvera facilement. Très drôle et tellement original. En tout cas, elle perd son temps ici. Hein. Le jour où un rouquin entrera au château, les poules auront des dents. Ni madame, ni moi d'ailleurs ne tolérerions que... Parce que vous n'êtes pas... Oui, je croyais. Mais si vous le voyez, jeune homme aux cheveux roux, vous pourriez lui dire, s'il vous plaît, qu'on le cherche au village. On m'a posé des drôles de questions à son sujet. Et qu'as-tu répondu? Aidez-moi à le dire. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est complètement dans les pommes. Cette étrange à votre vue, elle a complètement perdu. C'est pas possible, suis-je donc si Regardez effrayant? vous-même, elle est complètement évanouie. Ah bah elle bouge. Je vais chercher un peu d'eau. C'est inutile, hein, vous n'ayez des raisons de la fuir. Et pourquoi donc? Je ne l'ai jamais vu, c'est trop Alors vous n'avez rien à craindre de son réveil. Mais je ne crains rien du tout. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Je suis désolée. Alors, c'est monsieur? Elle le connaît, n'est-ce pas? Non, je le connais pas. Non. Je suis désolée, encore une fille de la campagne, et ben, j'ai fait comme une fille de la ville. J'avais les nerfs en pot de fleurs, pas à fleur de bois, et Monsieur, si vous le voyez, jeune homme aux cheveux roux, vous pourriez lui dire que Salomé, elle ne le trahira pas. Elle se mettra pas entre lui et son bonheur. Vous lui direz, hein, si vous le voyez. Je suis désolée, madame. Je suis désolée de tomber dans les pommes toute cette bon. C'est pas fait pour moi et mes semblables. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolée, je me mets à pleurer. Je suis gâteuse. Comme c'est curieux. Quoi donc? Elle était si agitée, si émue. À cause d'un rouquin, vous l'avez bien entendu. Elle parlait de lui, mais on aurait dit que c'était de vous qu'elle voulait parler. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Vous n'allez quand même pas nier qu'elle était extrêmement agitée. Alors, c'est ma faute si elle est très agitée, et c'est ma faute aussi si elle est très évanouie, je comprends plus très Mais bien. attendez, je suis peut-être à côté de la question, mais que vous ayez des relations avec une personne si... ce serait inconcevable. Mais je ne le conçois pas. Je suis un jeune homme au seuil d'une belle carrière et mes pensées volent vers d'autres sommets. Vraiment. Oh, une chance que madame n'ait pas été là pendant cette scène. Une fille aussi vulgaire ici. Madame déteste tout ce qui est vulgaire. Elle n'a de goût que pour ce qui est culture de l'esprit. Comme moi d'ailleurs. Elle-même est écrivain. Et si d'aventure il était question avec elle de littérature, j'espère que vous vous y entendez. Ah, pas le moins du monde. Oh, c'est fâcheux. Pas du tout. Si je ne sais rien du métier d'écrivain, je connais très bien les écrivains eux-mêmes. Il suffira que je lui chatouille l'épiderme avec force, louange et flagornerie, que je trouve telle tournure sublime, tel concept original, telle métaphore absolument géniale. Et alors à coup sûr elle dira: cet homme s'y entend, que l'intelligent, quelle culture. Vous êtes finot, vous. Vraiment autre chose que mon coiffeur. Oh, belle Constance! Le donateur de perruques, pourvu qu'il ne vende pas la mèche. Monsieur le duc. Oh, Constance, si vous saviez, j'ai bien failli perdre à jamais le bonheur de presser mes lèvres sur cette ravissante menace. Un duc? Faire le baisement à une boniche? D'accord, j'ai bien cru que vous n'y alliez plus aujourd'hui. Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Vous avez engagé un nouveau chasseur? Aujourd'hui même. Oh,
Un jeune homme qui a beaucoup de qualités. Je lui montre mon visage à aucun prix. Alors, que vous est-il arrivé? Oh, un accident, ma chère! Oh, qui se serait terminé par une chute fracassante dans l'eau, me brisant le cou! Si le hasard n'avait mis sur ma route un homme, au moment précis où mon alezan se mit à voir rouge! Tiens, ça va être de ma faute maintenant. Votre alezan? Vous n'avez plus cet affreux cheval roux? Ma chère, je compliment qui changeais. s'ignore. Il vous déplaisait tellement. Cet homme, donc, mon sauveur. Mais je ne me trompe pas. C'est lui! Je vous en prie, monsieur le duc, votre Altesse me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Non, pourquoi nier, noble cœur? Vous êtes bien mon sauveur. Votre taille, votre voix, la couleur de vos cheveux. Ah, ça, ces cheveux, quand on les a vus une fois, on les oublie plus. Ces boucles, elles sont vraiment admirables. Oh, je vous en prie, c'est trop aimable. Ah, monsieur le duc vous remercie à ma place pour le compliment. Il ne reste donc plus à ma modestie. Monsieur le duc, vous qui êtes connaisseur, avez-vous déjà vu une telle brillance, une telle ondulation? Ah, je vous en prie, je suis si délicat du crâne. Ce nouveau domestique semble vous intéresser beaucoup, ma chère. Oh, c'est une sorte de camaraderie. Qui n'est pas convenable entre un chasseur et une femme de chambre. Je sais très bien ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de vos lumières pour ça. Oh, je vous ai vexé. Belle Constance, je voulais seulement... Coiffer la perruque et l'enfant de madame, eh bien, elle est à sa place habituelle, dans le boudoir. Quoi faire? Monsieur est simple. Quoi faire? Mais je vous croyais duc, grand-duc, archiduc, haut dignitaire. Mais non, le duc, c'est son nom. Amédée le duc. Quoi faire breveter 3 passages Fontange? Ah, mais c'est une autre chanson. L'abîme de respect qui me séparait de vous s'emplit de mise en plis de papillotes. Et nous pouvons sans gêne nous lier d'amitié. Je vous dois beaucoup, mon cher. Et vice-versa. Il serait bon pour vous que nous restions amis. À la vie, à la mort. Pour l'heure, il ne faut pas que Titus apprenne ma liaison avec le duc. Quant à le duc, sa jalousie risquerait fort de... Éloignons-nous. Bon, eh bien, je laisse ces nouveaux amis ensemble, des affaires urgentes. Adieu, charmante camériste. À quoi riment ces galanteries, monsieur? Je vous dis comme un ami, je ne saurais tolérer. Madame Constance est ma fiancée. Et gare à vous si vous osez. On me menace. Je vous mets en garde, en tout cas. N'oubliez pas que la fortune ne tient souvent qu'à un Et que cheveu. vous pouvez être assez ingrat pour dévoiler le secret de la perruque. Que je pourrais être assez intelligent pour savoir me débarrasser d'un rival. Toi, c'est ainsi que parle cet homme. Cet homme-là, à cet homme-ci. Alors que cet homme-là, sans le secours de cet homme-ci, serait alors qu'il est un homme oxy. Oh que si! Sans moi, vous seriez maintenant en train de régaler carpes et brochets. Oh, je vous dois toute ma gratitude, mon cher. Mais de là, vous cédez ma fiancée. Tu vous parles d'un seul âge. Je ne courtise pas son cœur. Je cultive sa protection. Ah, je préfère cela. Dans ce cas, vous pouvez compter sur ma reconnaissance et surtout sur la garde du secret capillaire. Mais n'oubliez pas, à la moindre alerte, mes yeux pourraient se mettre à parler. Votre tête est dans mon pouvoir. Quelle aventure. J'en prends plein la tête aujourd'hui. Et dire qu'elle est déjà remplie des vapeurs du pilote ce midi. Que la Constance soit la promise du coiffeur faux duc et jaloux comme un chat mère, ça me travaille là-dedans. Au fond, c'est peut-être un problème de cœur, mais un cœur, c'est bête et ça parle à tort et à travers. Dès qu'il a un problème compliqué sur le dos, il le remet sur les bras de la tête, qui a déjà des soucis jusqu'au cou. Je suis fatigué maintenant. En attendant l'arrivée de madame, je pourrais... Oh, somnoler. Bon, d'un œil seulement, hein, des fois qu'elle vienne. Ah, ils ont pas encore réparé ce carreau. Il y a un petit courant d'air là-dedans. J'ai fermé les volets, j'y vois honte. Impossible de coiffer comme ça. Ce chasseur doit bien avoir. Vous dites passer. Sûr qu'il s'est faufilé chez Constance. Ah non. Je me fais encore des idées. Oh, jalousie, oh, maîtrise-toi, mais ne maîtrise-toi. Hein. Oh, ce brave garçon, dort du sommeil du juste, un amoureux ne dort pas de la sorte. Constance! Et tu sais,
ravissante Constance. C'est la tête de malheureux. Il a le toupet à mon nez et ma barbe. Encore un bisou, mon nom. Oh, quel culot. Même moi, je ne m'autorise pas de rêve aussi audacieux. Ah non. Il y a un meilleur moyen à m'aider. Nous verrons bien si après cela, elle donnera un bisou au roux quinquin. Mais non, mais Constance, je suis chatouilleux. Voilà. Va lui faire la cour maintenant, mon beau rouget. Ce talisman, tu ne le reverras jamais. Douce petite Miona. Sur mes lèvres. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Là, la comtesse. Ça va être l'heure des présentations. Mon habit est tout fripé. Et le col de travers. Et la perruque. Du calme. Du calme. Elle a sûrement tombé pendant mon sommeil. Disparu, désagrégé, évaporé, envolé. Envolé? Volé, oui? Qui est capable d'une telle lâcheté? Ce merlan jaloux à coup sûr. Ô télo du père à friser, duc de la pommadière, c'est toi le cœur de ce raptor hideux! Au moment le plus riche de promesses, me voici comme une lampe tempête sur le catafalque de mes espérances déçues. Démasqué, desquamé, défrisé à tout jamais! Oui, madame. Ciel, la voilà qui vient. Le boudoir. Il est dans le boudoir, ce plagueux. Il ne m'échappera pas! Rends-moi la perruque ou tremble, chevalier des peines! Je vais te secouer la carcasse à t'en faire rendre l'âme jusqu'à la dernière poussière de jalousie! Non. Constance a agi avec légèreté. C'est même effronté de sa part d'avoir ainsi agi en mon absence. Sans autorisation. Oh, ne vous fâchez pas, mère. Un chasseur. Il y a si longtemps que je désire que nous ayons un chasseur. Et cela fera plus d'effet que nos deux valets boiteux dans leur vieille livrée. En quoi cette dame a-t-elle besoin d'un chasseur? Mais, d'après Constance, c'est un beau brun et il ne lui manque que la moustache. Oh, mère, promettez-moi de lui faire porter moustache et favoris. Oh, ce sera magnifique. On ne verra que ces deux yeux noirs qui brillent. Et debout, à l'arrière de la voiture, ce sera exquis. Tais-toi! Je vais renvoyer cette dame sur le champ, un point c'est tout. Titus, c'est bien son nom, n'est-ce pas? Titus! Voilà! Madame, me voici, et je me prosterne dans la poussière devant l'auguste maîtresse de haut rang, que je servirai à compter de cette seconde, avec tout le dévouement. Mais il n'est pas brun! Un blondin qui a du style. Blondin? Ma femme de chambre l'a engagé comme chasseur et je me dois de lui dire que je ne suis pas défavorable. Emma. Blondin? Mais j'ai bien. Nom de Dieu, c'est l'obscurité qui m'a confondu. Pourvu que Constance ne rapplique pas. Surtout dis bien, Constance. Aïe, aïe, aïe. Qu'elle fasse pour le mieux. Un peu de répit. Bien, mère. Quelle sotte cette Constance! Faire passer un blondinet pour un hidalgo! Elle va m'entendre! Titus, te voilà face à un écrivain. Le langage de tous les jours ne suffit plus. Chaque mot doit se mettre sur son 31. Mais serre celle-là aussi. Alors à lui maintenant, mon ami. Madame, voici le moment autant craint que souhaité, que j'ai attendu avec une audace hésitante, une appréhension téméraire, une volonté. Il n'a aucune raison de me craindre. Il a le maintien éloquent, le verbe svelte, l'allure verticale, un good standing. Et s'il parvient, où a-t-il servi auparavant? Nulle part. C'est la première fleur de ma condition de chasseur que j'ose déposer à vos pieds. La livrée que j'habite contient un individu enthousiaste,
prêt à se mettre à votre service, mais qui n'a encore jamais servi. Son père est-il chasseur? Non, non. Il exerce un commerce très calme et retiré, dans lequel le repos est sa seule activité. Il gît, immobilisé par une autorité supérieure, mais il est néanmoins libre et autonome car il est son propre corrupteur. Il est mort. Wonderful! Quel style! Quelle prodigalité dans le langage! Pour dire enfin vous distinguer ce qui peut tenir en une syllabe. Où est-il servi auparavant? Que faisait son père? Il était justement maître d'école. Alors il a dû recevoir une éducation cérébrale! Une éducation melting pot, ou plutôt patchwork. Un soupçon de grammaire, un brin de géographie, une lueur d'histoire, un zeste de philosophie, a little bit of jurisprudence, une petite couche de chirurgie et une noisette de médecine. Il sait de tout un peu. C'est cela le vrai génie. Ah, je comprends maintenant pourquoi il y en a tant, les génies. Déjà, ces boucles blondes témoignent d'un caractère apollinien. Il tient cela de son père ou de sa mère? Ni de l'un, ni de l'autre. C'est un pur hasard. Plus je le regarde, plus je l'écoute, et plus je suis convaincue que cette livrée n'est pas faite pour lui. Non, non, non. Cet homme ne peut pas être chasseur. Chasser? Déjà? Que non. Je suis écrivain, et l'on me tourmente pour que je termine mes mémoires. Ça doit être passionnant. Certes, mais c'est épuisant. J'ai besoin, comment dire, non pas d'un copiste, plutôt un conseiller littéraire, un secrétaire. Et je vaux l'homme pour remplir cette fonction. Moi? Votre Altesse me croit capable de telles choses? Absolutely. On m'avait présenté récemment quelqu'un de très bien. D'une culture, d'une érudition. Malheureusement, il avait un terrible défaut. Ah, il fumait. Il buvait. Il ne savait pas écrire. Pire encore. Il était roux. Exactement. J'aurais dû commencer par là. Je ne peux souffrir cette couleur de cheveux. Ah, c'est pour moi une antipathie insurmontable. Quand j'y repense... Gare, sinon ta carrière se finira par un vol plané à travers la porte. Mais vous, ces boucles... Bon, j'attends un ami. Écoutez, traversez le cabinet, prenez la salle de billard, vous y trouverez le petit cabinet vert. Et la garde-robe de feu, mon époux, il avait exactement votre corpulence. Bien, madame. Faites votre choix et venez me retrouver. Bien, madame. Encore la vie d'un défunt? Votre rendre les choses ce soir, revêtu toute une nécropole. La hauteur de la fonction semblait donner le vertige à ce jeune homme. Qu'est-ce que ce sera quand je le transporterai dans la sphère céleste de Westonland? Madame, je trouve vraiment très mal de... Non mais franchement, pousser la plaisanterie aussi loin. Alors j'ai d'abord cru que c'était une plaisanterie, et après je me suis dit... Oh mais qu'elle se taise! Et qu'elle parle! Qu'y a-t-il, Constant? Mademoiselle, elle m'a traité de bécasse et de piqueuse. Je la réprimanderai. Et pourquoi? C'est au sujet du nouveau chasseur, elle présente... Ce jeune homme n'est plus chasseur, ma fille. Je l'ai nommé secrétaire personnel. Et j'attends qu'on lui témoigne le respect attaché à cette fonction. Est-ce clair? Secrétaire personnel? Oui. Je suis ravie qu'il ait trouvé grâce à vos yeux. Oh, je l'imagine déjà dans son bel habit.
avec ses cheveux de jet. Que dit-elle? Je disais, je suis ravie qu'il ait trouvé grâce à vos yeux. Après, ses cheveux de jet. Ça ne se dit pas de jet. Si, ma fille, mais de jet. C'est moi. Eh bien, je crois qu'elle a perdu la tête. Ce garçon est blond comme vous. Madame, je l'ai vu de mes propres yeux, et ce jeune homme n'est pas blanc du tout. Elle oserait prétendre que ses yeux sont plus propres que les miens. Et votre Altesse appelle ça blond? Me voici Clémente, maîtresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors, c'est de j'ai ça. Oh mon Dieu! Mais madame, mais à l'avenir, je lui interdis de tel. Votre Altesse semble contrariée. Figurez-vous que cette petite nigourde prétend que vous avez les cheveux noirs. Noir. Ridicule. Mais je vais lui faire de la raison. Cela n'y changerait rien. Par contre, si moi je perdais ma patience. Mais votre grâce, je vous assure que j'ai dit. Ça dépasse mon entendement. Quel péronnel. Titus, te voilà face au syndrome du naufragé. Il faut pousser les autres pour ne pas te noyer. Si ce n'était que cela. Comment ça? A-t-elle manqué d'égard envers vous? Manquer n'est pas tout à fait le mot juste. Comment? Expliquez-vous? Je n'aime pas en parler, mais elle me fait toujours des yeux comme si... Puis elle me regarde toujours comme si... Elle fait toujours comme si... Je n'aime pas... Renvoyez dès aujourd'hui! Et de un. Et puis, cette liaison avec ce coiffeur. Il se permet des choses dans cette maison ici même. Le duc? Oui. Le duc est renvoyé! Il m'a coiffé pour la dernière fois! Zitatello. Enfin. Tout cela est moins pire que ce qui se passe chez... Comment s'appelle-t-elle encore? Qui donc? La jardinière. Flora Labinet? Ah oui, c'est ça. Eh bien, Non. Je préfère ne pas en parler. parler, c'est un ordre. Elle m'a... Si! Vraiment? Vraiment! Renvoyez dès aujourd'hui! Et de trois. Je peux rester bleu. Je regrette tellement, madame. Vous allez leur écrire à tout droit une lettre de congé, immédiatement! Je vous en prie, madame, ma première tâche de secrétaire ne saurait être aussi cruelle. Quel noble cœur! Cette constance est absolument insupportable! Oui, vous allez la renvoyer sur le champ! De vive voix! Et vous me ferez aussi 2 lettres de congé pour Flora Lapinette et Amédée le Duc. Bien, mère. Qu'entends-je? Vous avez bien dit mère? Oui, cher ami, je vous présente ma fille. Emma. Mais non. Mais arrêtez. Ce n'est pas possible. Pourquoi donc? Il n'y a pas le comte d'Année. Mais si! Incroyable. Une dame si jeune. Et cette grande fille. Non, je ne peux le croire, c'est une vague sœur. Ou une cousine tout au plus, non. Si je dois croire que votre Altesse a une fille, elle ne peut avoir tout au plus cette taille. C'est pourtant la vérité. Nous sommes bien concernés. Ah mais, je sais ce que peut le conservatisme pour tromper les gens. Mais là, c'est un miracle. So delicious! Bon, je dois me hâter à mon toilette si je ne veux pas être en retard. Emma, à votre plaisir. Oh, bientôt. Bientôt, j'espère pouvoir montrer mon zèle.
À bientôt. Votre grand, votre Altesse, je n'ai plus que ces mots-là à la bouche. C'est curieux, personne n'a jamais voulu de moi, et en quelques heures, j'ai séduit 3 veuves. Ce matin, je volais du pain, et cet après-midi, me voilà secrétaire personnel d'une comtesse écrivain. Le temps travaille lentement, le temps travaille vite, mais le temps fait son travail, et il change tout. Un homme d'une santé de fer dansait comme un malade, faisait les 400 coups, vivait comme une tornade. Il courait, il volait de conquête en conquête, il jouait, il buvait, dormait jamais une vraie fête. 10 ans plus tard, le phtésique anémique, quasi bronchitique, paralytique, cache-nez, 3 manteaux en plein été l'hiver. Tout change avec le temps. Un homme de chez sa promise ne décolle pas de la journée. Le soir, il faut même le mettre dehors pour avoir la paix. Mais il reste sous ses fenêtres comme un amant transi et soupire dans le vent, dans le froid, sous la pluie. 6 mois plus tard, c'est fini l'amour fou. Il rentre tard le soir, voire même pas du tout. Il fait de beaux voyages. Elle torche les enfants. Tout change avec le temps. Une côte à fait se chantait des harmonies. Tout de sa bouche sortait d'une voix cristalline. Le timbre de cette voix était tellement inouï que le rossignol se suicidait par dépit. Le son des plus belles cloches faisait un bruit de casserole. 10 ans plus tard, la voix s'éraille et s'idole. Le dos est dramatique. Le sale est répugnant. Tout change avec le temps. Oh, 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 le gentil garçon. Et comme il est mignon. Et comme il est soigné. Et si joli, si réservé, si bien élevé. Il prend la parole que quand on l'autorise. Un vrai petit mineur. Un miracle de la nature. Et tout le monde s'extasie devant ce miracle. Mais 10 ans plus tard, c'est une peste, une ordure. Un débile, un mêle-tout, un gars horripilant. Tout change avec le temps. Une belle a rejeté 20 soupirants. 12 d'entre eux possédaient des terres et de l'argent. 3 d'entre eux se sont pendus en réverbère. 2 d'entre eux se sont noyés dans la rivière. Les 5 d'entre eux ont préféré le pistolet. 7 ans passés. La beauté s'est elle peut bien faire ce qu'elle peut. Fini les soupirants. Tout change avec le temps. Autrefois, quand on disait du mal d'une fiancée, aussitôt dans le premier on était giflé. Et puis ça rigolait pas, on se battait en duel. Mais oui, le sang coulait à flot dans les ruelles. Aujourd'hui, l'amant a vraiment beaucoup changé. C'est lui le premier qui se moque de sa fiancée. 2, 3 champines, et hop, sa belle est un serpent. Tout change avec le temps. Bienvenue, bienvenue, mon cher Padre. Comment vous portez-vous, très cher? À merveille. Et figurez-vous que pas plus tard que tout à l'heure. Vous avez terminé vos mémoires? Que non. Mais justement, j'ai trouvé. Je suis peut-être important. Tout à fait opportun, au contraire. Mon nouveau secrétaire. Enchanté. Mais prenons place. Monsieur de Titus nous fera part de mes mémoires les plus récentes lors de notre prochaine soirée. Mais dites-moi, très cher,
Pourquoi toujours écrire des mémoires? Vous devriez vous essayer au théâtre. Qui sait? Peut-être. Pour ma part, j'aimerais tellement écrire. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que mon humeur n'est pas à la farce. Écrivez une farce triste. Dans un sujet monde, la plaisanterie, même la plus plate, fait toujours son effet. Mon jeune ami, on peut appeler farce une chose triste. Ah, vous savez, de nos jours, le théâtre. Ah, il y a théâtre et théâtre. Que dites-vous de cela, mon cher? Je vous demande pardon, votre Altesse. La jardinière. Chérie en os. Je peux pas croire que madame me renvoie. Je n'ai pas à me justifier de ma décision. Du reste, bah il est blond maintenant. En quoi les cheveux de mon secrétaire la regardent? Quelle sorte? Madame, ça se peut pas. Je suis congédiée. Mère, je lui ai dit. Bah vous avez vu? Mais c'est pour ça que je l'ai renvoyée. Tout cela est ridicule. En toute impartialité, mon cher, dites-nous, les cheveux de monsieur sont-ils blonds ou de jet? Ils sont blonds. Eh bien, cette folle prétend qu'ils sont noirs. Ah oui, ils sont noirs. Faux. Ce monsieur n'est ni brun ni blond. Expliquez-vous le duc. Il est roux. Ah, mon Dieu. Ah, quelle horreur! Oui, je suis roux. Et si on meurt, vous les m'épouser? C'est Infâme imposteur de postiche! Il me calomnie devant mes invités! Il abuse de ma bonté! Qu'il décapite immédiatement de nom mes domestiques, voilà! Inutile, puisque le rouge vous rend rouge de rage. Mes hommages, madame. Oh mon Dieu, j'ai même un peur! Le fier édifice de mes espérances a brûlé en un clin d'œil. Évidemment, il n'était pas assuré. Les actions de ma fortune ont fait banqueroute et mon solde de créditeur a rejoint mon solde de débiteur. Au point le plus rond. 0. Monde, lâche tes forêts sur moi. Forêt, lâchez vos brigands. Et celui qui saura me soutirer le moindre sou, je suis prêt à l'adorer comme un être supérieur. Il me semble que j'entends déjà pousser les pissenlits que je mangerai bientôt par la racine. Enfin, j'ai quand même profité de quelque chose, cette aventure. J'ai un pesant dans l'estomac et un bel habit sur le dos. Souvenir moqueur d'une carrière qui a trébuché et s'est cassé la figure. Allons, c'est quand même un profit, ce bel habit. Vous allez l'y rendre. Autre chose compris. Cher ambassadeur, votre mission est bien sinistre. Oliani, pas de cérémonie. Et si, cher ambassadeur, j'avais déjà déguerpi? Notre brigadier rattrape n'importe quel individu dans l'espèce. Dois-je aussi rendre le faisant? Le faisant? Je vous explique. Supposez, cher ambassadeur, que je vous assomme. Et que je vous rende dessus le faisant qui dort dans mon estomac. Qu'est-ce que vous feriez, hein? Pourquoi hurler? Vous pouvez me poser une question. C'est encore permis, non? L'amour! 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 Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore fait? Il faut rendre le vagabond son ami, qu'il laisse ici costume qu'il a volé. Bon. Dans un guerreur, habillé de tête château, il diable au mauvais. Ah oui, je comprends. Le malheur m'a rendu visite et j'ai mis un bel habit pour l'accueillir. Mais le malheur, en me voyant, m'a dit allons. Pas de sang entre nous. On se connaît depuis si longtemps.
Remets donc ton vieux manteau déchiré. Alors, il arrive. Il arrive. Il arrive. Vous êtes sûr que vous lui voulez pas de mal, hein? Mais non, je vous le répète, je ne fais que ce que m'a dit de faire mon copain Corbillon, le croque-mort, c'est mon maître à penser. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire, votre maître à penser? Il m'a dit, c'est bien fait pour toi. Tu ne t'es pas occupé de lui quand il était jeune, alors il a fiché le temps. Et maintenant, il couvre de honte la famille. Pensez donc, un vagabond. Alors, je veux le rattraper. Pourquoi faire? Le faire enfermer? Oh, j'aimerais bien, mais Corbillon, il m'a dit que ce sera encore pire. Rapport au qu'en dira-t-on? Pensez donc, un criminel. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Mais C'est ses votre cheveux, neveu. mademoiselle, vous avez vu ses cheveux? C'est-il donc un crime Sans d'avoir... votre respect, mademoiselle, le renard ne connaît pas sa propre odeur, les roux sont fourbes, perfides, ils couvrent de honte toute la famille. Vous pouvez leur demander, ils sont tous morts maintenant. Mais de leur vivant, ils étaient bruns, châtains, et lui qui a le toupet de naître avec cette touffe toute rousse. Mais vous pouvez pas laisser un parent dans le besoin, vous avez de l'argent. Écoutez, mademoiselle, sauf votre respect, mes parents à moi, ils m'ont pas laissé un sou. Tout ce que j'ai, je le dois à mon intelligence. Et croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile. Je m'en doute. Et je n'ai eu que des malheurs. À peine mes parents partis, c'est ma marraine qui meurt. Fièvre froide, me laissant 10 000 écus. Je me suis dit, tiens, si l'on m'ouvre encore d'examen dans la parentale, 4 mois plus tard, l'oncle Wilfrid, être trop curieux. Puis, l'oncle a démarre, mal de pote, terminé, 10 000 écus. Tout comme je l'avais imaginé. Ah, pour ça, Corbillon, il en avait de l'ouvrage avec la famille. Et puis, j'ai aussi perdu une autre marraine, une autre tante. Et j'ai aussi gagné 18 000 écus à la loterie. En plus. Oh, mais il ne suffit pas d'hériter, mademoiselle. Faut savoir prendre des risques, l'intelligence. Eh ben si c'est que ça, Monsieur Titus, il sera bien assez intelligent pour hériter de vous, d'attendre de vous avoir accompagné à votre dernière demeure. Mais il est hors de question qu'un rouquin me fasse le déshonneur de me rendre les derniers honneurs. Vous allez rien faire pour l'aider? Je ne ferai que ce que m'a dit de faire mon copain Corbillon. Je lui achète une boutique en ville, barbier. Je lui donne 2-3 000 écus afin qu'il devienne un honnête homme. Je l'engueule une dernière fois pour tout rapport à ses cheveux. Et un bon coup de pied au derrière pour ne plus jamais le revoir. Vous allez quand même faire son bonheur. Je ne fais que ce que Corbillon m'a dit. C'est bien beau tout ça. Et quand il aura tout ça, il sera complètement perdu pour moi. Déjà qu'il voulait pas de moi quand il avait rien. Qu'est-ce qu'il fait au château? Je sais pas, les beaux les couverts de galons dorés. Domestique? Le neveu d'un maître brasseur domestique? Scandale immonde! Je suis sûr que toute la parentaille s'est déjà retournée dans sa tombe. Je serai tranquille que lorsque cet outrage sera lavé, qu'elle m'amène au château vite et que je le secoue jusqu'à ce que tous ces galons dorés tombent par terre. Allez vite au château, éclairez-moi à flambeau! La cour! La cour! Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Bah, il est parti, j'espère. Non, il n'a pas fini. Bah, qui se dépêche? Désirez pas que je prépare un petit repas en tête-à-tête auquel je serais pas convié? Ah, bien sûr! Pourtant, c'est le moment ou jamais. La femme de chambre, elle vous le piquera pas. Qui ferme sa boîte à bonbons et qui les renvoie? Madame la Minette, elle veut que je me taise et vous partez au plus vite. C'est ça bien. Me voilà prêt. Bah, c'est déplacé pour quelqu'un qui devrait d'être loin! Madame fait de l'esprit maintenant. Vous resterait-il une once de clémence pour m'offrir un petit quelque chose pour la route? Bah, quel toupet! Après s'être tromperie et frotté! Lui donner quelque chose? Je vais sur toi et voir s'il a bien pu prendre! Oui, on sait jamais. Faut rigoler des moumoutes. On n'imagine pas tout ce dont l'être humain a besoin pour ressembler à un être humain. C'est fou ce qu'on est mérité quand on n'a pas le sou. Bah, au fond, je l'ai bien mérité. N'en parlons plus. La nuit tombe. Le soleil de ma chance et l'autre ont largement amorcé leur déclin vers l'Occident. Vers où se tourner pour trouver un abri quand on a les poches vides? La voilà la vraie question occidentale. Monsieur le Titouf, je vous serais gré de ne pas me prendre pour un imbécile.
Vous êtes prié venir au château. Basta, c'est une moquerie. Ce n'est pas, ce sont les hommes de madame. Dans un quart d'heure, château. En attendant, vous pouvez rester là-dedans. Je ne comprends rien, mais soit. Mais s'il vous plaît, pourriez-vous aller dire aux deux jardiniers qui rôdent par ici que je suis ici avec autorisation? Le mot paye d'ingratitude, et tout porte à croire qu'ils voudront faire avec moi des essais de mise à la porte un peu brutal, en remerciement du coup que je leur ai offert. Non, messieurs les Tidous. Tout de suite, messieurs les Tidous. Qui est-ce qui peut bien lui prendre à cette politesse de salon? Tiens, c'est vrai. J'ai encore la perruque de feu Lavinette dans ma poche. Je vais la mettre. Comme ça, madame n'aura plus ses vapeurs intempestives. Cheveux noirs et cheveux blonds changent très vite de couleur. Voilà pourquoi ma gloire fut éphémère. Mes cheveux gris ne changent plus. Peut-être qu'avec eux. En attendant, allons voir dans le verger si les pommes sont mûres. J'en étais sûre! Je les connais, c'est mon pied, les coups après! Mais ça vaut pas la peine. Mais il a volé la perruque là de feu Lavinette! Elle a pas de prix! C'est une relique! Mais justement, c'est une relique. Elle vaut plus rien, elle est toute miquée. Mais vache, je te dis! Bon, je vais voir si je peux la rattraper. Mais ça m'étonnerait. Mais dommage qu'il soit si tard, hein! Le brigadier, il tient sa cuite alors qu'il est! Je l'aurais bien fait enfermer en souvenir de moi! Marie Jésus! Mais qu'est-ce qui s'y passe, Madame Florent? C'est à cause de ce vagabond du nom de ses jours, là! Vous ne savez pas ce que vous dites. Moi aussi, je traitais vagabond. Mais il a un oncle riche comme Crésus, qui lui donne meilleur barbier, boutique de toute la ville. Et plusieurs milliers de coups. C'est comme je vous dis. Chut. Il doit se rendre au château dans quelques minutes. À tout hasard, je lui ai donné particule. On ne sait jamais. Bon. Faut que je le retrouve. Bah, quelle journée! Je vais avoir mes crampes d'estomac, là, c'est sûr! Des milliers d'écus! Bah, Flora, va falloir changer ton fusil d'épaule et jouer fin pour devenir Madame de Titus! En arrière-où, à la campagne, c'est impossible! Mais en ville, là, surtout à ce prix-là! Bon, bah, je vais faire semblant d'avoir d'air mort, hein! Où est-ce qu'il est? Oh! Je suis bétail, vraiment! Titus! Ah, la jardinière est là. Ah, Titus, écoutez-moi. Que voulez-vous dire, parlez? Ça ne me laisse pas en paix. Vos adieux étaient dédaigneux. Est-ce trop tard pour regretter? Ne vous détournez pas de moi, ne me regardez pas comme ça, plein de haine. Qu'est-ce qu'il y a? Je me bats. Je comprends ça. Malheur. En moi, la vengeance fait rage, comme l'honneur, comme l'amour l'exige. Quoi déjà? Tu repars? Oui, je pars, libre, joyeux, pour jamais te revoir. Tu ne peux comprendre ni sentir, comme mon singe souffre le martyre, que ces flammes me feront mourir du regret qui me brise le cœur. Oui, c'est toi, tu es toute ma vie, c'est vers toi que vont toutes mes envies. Que j'ai pu si vite éveiller l'amour, ça cache quelque chose, c'est suspect. Pour aller prier, c'est pas chez moi, c'est chez le curé. Va, prie si tu veux, tu ne m'auras jamais plus. C'est perdu, tu l'as voulu. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Salomé, doit-elle me voir en cet état? Je n'ai que des tourments, j'arrive toujours au bon moment. Je vais, pour la leurrer, accorder mon pardon. Ah, Titus, ces mots qui sonnent si doux me disent que j'en viendrai à bout.
vous n'allez rien obtenir. Car souvenez-vous, j'ai dit que c'est un leurre. J'ai dit que c'est un leurre. Un leurre. En luttant pour obtenir ce que j'ai perdu et qui faisait mon bonheur. Mais j'ai pris ma décision, oui. Plus rien dire, pas gémir. De la tête me le sortir. Plus d'espoir, malheur. Ah, l'avoir dans mes filets, ah, je dois l'avouer, il serait bien aisé. Non, je ne dois pas m'enflammer, non de joie. Calmer ces ardeurs amoureuses. Souvent on se met à espérer, mais notre espoir part en fumée. Chez moi, ça ne part pas en fumée. Les veuves du bonheur sont aimées. Et pourquoi ça part en fumée? C'est que le bonheur aime nous duper. J'ai l'estomac bien accroché, c'est pourquoi j'y arriverai. Nous ne sommes que les jouets du destin quand on se fait de la bille pour rien. Continuons à espérer et tout sera pour le mieux. Et pourquoi pas espérer. Mon oncle, comment êtes-vous arrivé ici? D'une manière plus honnête que toi. Se faufiler à l'anglaise comme tu le fais, c'est pas mon style. C'est vrai qu'avec votre embonpoint... Titus, tu es la tare de la famille, et tu le sais. Mais qu'as-tu fait à tes cheveux? Tu es roux. J'étais. Et maintenant? Maintenant je suis gris. Impossible. Ben, la réalité est toujours la meilleure preuve du possible, non? C'est incroyable. Non. Non. Hier soir, vers 7 heures, je me regarde dans l'eau d'une fontaine, le miroir des pauvres. J'aperçois quelques mèches poivrées sèches. Je pense que c'est un effet du crépuscule et je m'endors, choisissant les berges du canal comme matelas et les brumes de la nuit comme couverture. À minuit pile, de grenouilles qui se disputent mon cache-nez me réveillent. Je suis pris d'une violente crise de nerfs et je m'arrache les cheveux partout. Je croyais voir de la cendre. Je pense que ce sont les reflets de la lune et parvient à me rendormir. Au petit matin, un effroyable caquetage de laitière me réveille. À côté de moi, un rétameur ambulant se rinçait. J'attrape mon visage dans le débris de verre qui lui sert de miroir. Une tête grise comme de la pierre me fixait. C'était la mienne. C'est incroyable. Que non! Vous connaissez Bélisère, mon oncle? Bélisard. Il n'a pas un frère brasseur? Je ne sais pas s'il avait un frère, mais lui était capitaine de Rome. Sa femme lui a fait arracher les yeux par le Sénat. D'habitude, elles font ça elles-mêmes. Certes, mais toujours est-il que 3 jours après, forcément, il avait les cheveux complètement gris. Mais pensez donc, mon oncle, j'ai réussi en une nuit un exploit qu'un capitaine de Rome a mis 3 jours à réaliser. Et c'est vous, mon oncle, qui êtes la cause de cet événement historique universel. Titus, mon fils, mon sang. 19 ans que je n'ai pas pleuré, voilà que ça coule à flot. C'est la bière qui sort, mon oncle. Oh, Titus, tu es un bon gars, tu sais. Tu n'as eu que des malheurs. Et pourquoi? À cause d'un oncle qui avait le cœur dur. Parce que tu étais roux. Mais maintenant que tu ne l'es plus, je n'ai plus de raison de t'en vouloir. Et puis, tu es mon seul parent, mon fils en quelque sorte. Je fais de toi mon légataire universel. Légataire universel? Légataire universel. Voilà le mot que j'attendais de votre part. Titus? Tu as connu celle-là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je cherche monsieur Titus. Madame Flora, elle m'a demandé. Madame Flora, elle est là, Madame Flora. Ah, voilà, bah, elle n'a qu'à demander elle-même alors, hein? Quoi donc? Signe de rien dire. Vous cessez!
et ben, elle a demandé à monsieur Lacourge. Alors, monsieur Lacourge, il m'a demandé. Quoi? Que monsieur Titus y rende la perruque. Quelle perruque? Celle-ci, mon oncle. Oh, quel toupet! Vous êtes permis une plaisanterie bien sotte envers votre parent distingué. Mais vous ne pensiez tout de même pas duper Monsieur de Bondin avec ce truc. Il eût fallu qu'il fût l'homme le plus stupide que la terre ait porté pour ne pas avoir remarqué une telle mystification. Et en tant qu'homme d'esprit et de jugement, il m'a percé à jour sans rien laisser percevoir. N'est-ce pas? Percé un jour, percé un jour. Bien sûr. À vous maintenant d'implorer son pardon. Mais ce sur quoi vous ne comptiez pas, c'est que je me déshérite moi-même, n'est-ce pas? Ni vous, ni vous. Mon bon oncle m'achète une boutique, cela suffit à mon bonheur, et je l'en serai éternellement reconnaissant. D'ailleurs, je n'espère aucun héritage. Je souhaite qu'il vive encore 3 siècles. 3 siècles? Ah, c'est mon copain Corbillon qui va pas être d'accord. Allez, Titus, t'es un bon gars, tu sais, malgré tes cheveux. Il est clair que je ne peux pas épouser madame. Ni madame d'ailleurs, qui ne pardonnerait la rousseur de ses cheveux que légataire universel. J'épouse donc celle qui ne peut reprocher à Titus Satinias, et qui, depuis le début de cette histoire, je crois, a eu un petit faible pour le pauvre diable roux. N'est-ce pas, Salomé? Il est à toi. Adieu! Madame ne souhaite plus être dérangée. Bah, félicitations, hein! Madame Frotte-Lane, comme on dit. Et tu fais tout ça sans même me demander mon avis. Monsieur mon oncle, je sais que les cheveux rouges vous déplaisent. Ils déplaisent presque à tout le monde d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont rares. Si nous étions plus nombreux, nous pourrions lancer la mode. Aussi, vous pouvez compter là-dessus, mon oncle. Nous allons y mettre du nôtre pour réussir cette multiplication. Le talisman a été mis en scène par Laurent-Yves Bourguignon. Avec Julien. Marité. Clément. François. Clotilde.
Timothée. Églantine. Merci à Valérie, Aude, Églantine et Antoine pour les costumes et les décors. Valérie, Antoine. Merci au costumier Bouillet-Belvézier pour quelques costumes. Merci à François Romain pour les éclairages et Marie-Noël pour les maquillages. Patrick nous a suivis pendant toutes les répétitions et ses œuvres sont exposées dans le hall. On le remercie également. Évidemment au festival de l'ICAM et à son président Nicolas Basile. Deux choses très importantes, nous aurons le plaisir de rejouer cette pièce le samedi 15 mai 2006. 13 mai. Même lieu, même heure, donc ici, au profit de l'association des Amis d'Andy. Laurent-Yves Bourguignon a aussi réalisé un film qui s'appelle Ma famille et qui sera projeté le mercredi 12 avril gratuitement à la Cato. Donc on vous y attend.